Une famille Zarbi. Non. Mais si. Entre nous, qui pense que Nausicaa devrait porter un costume bleu colérique? Vous voulez rire? Je suis jamais en colère. Vous m'entendez jamais, c'est faux? Désolée pour le retard. Oh, c'est pas comme si ça arrivait souvent. Je vois que vous êtes tous d'humeur joyeuse. Maggie, je te l'ai dit, des costumes qui reflètent les couleurs de nos émotions, ça nous monte les uns contre les autres. Mais je vous assure, faut pas céder à la panique et la laisser nous détruire, parce que tout va s'arranger. Non, vous voyez, je vous l'avais bien dit qu'elle réagirait comme ça. Tout va s'arranger, tout va bien se passer, tout le monde sait, mais tout va bien se passer. C'est vrai qu'elle l'avait dit? Oui, elle l'avait dit. Maggie, réveille-toi. Le monde n'est vraiment pas le paradis où tous les gens sont heureux comme tu le crois. Peut-être, mais c'est elle qui est la mieux adaptée pour porter le rose de la joie. Et Nausicaa le bleu électrique de la colère. Et toi, Bianca, qui est toujours prête à critiquer et à juger les autres, quelle couleur t'irait le mieux? Fastoche. Un bleu méprisant. Au moins, je ne suis pas comme toi, indifférente à tout, Jacques. Indifférent. Comme tu veux. Mais finissons en vitesse parce que je suis un peu fatigué. Mais bien sûr, le gris de l'indifférence. Ce lourd silence me fait peur. Le violet de l'épouvante. Je suis pas du genre à paniquer pour un rien. Oh. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je panique là. Je veux le voir. Jacques! J'ai déjà dit que je refusais de mettre du bleu électrique. Bon, écoutez, ça peut plus continuer. Si vous ne pouvez pas vous entendre, vous risquez de tout perdre, je vous signale. Comme quoi, notre belle amitié peut-être? Me fait pas rigoler, ça fait 2 heures qu'on s'accuse de tous les défauts. Oh, le grand sage Queen est arrivé, toujours sûr et certain d'avoir raison sur tout. Le verre de la sérénité? Mais de qui vous vous moquez là? Je suis furieux, je suis en pétard. Je suis... N'y touche pas! Viens à moi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille! Hé, du calme! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que c'est que ce bazar-là? Ce qu'il y a, c'est qu'on a rendez-vous avec la directrice artistique du théâtre Sistina, pour qu'elle puisse évaluer les costumes du groupe. Mais j'ai l'impression qu'on n'est plus un groupe. Mais ça va pas, vous avez pété un câble ou quoi? Demain, vous allez monter sur scène et je suis votre agent! On peut pas faire une mauvaise impression devant la directrice artistique! Alors je vous ordonne de retrouver votre unité! Mais ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur les costumes à enfiler. Si c'est comme ça, c'est moi qui décide. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je comprends rien à ce qui se passe. C'est étrange. Voyons voir. Yuki, tu es la confusion. Et toi, Bianca, tu es le mépris. Oncle Max est un vrai génie. Il a simplement répété tout ce qu'on avait dit sur les couleurs de chacun d'entre nous. Moi, je continue à ne rien comprendre. Tais-toi! Et en résumé, je vais fabriquer le costume bleu foncé, mais je ne le porterai pas. Et pourquoi? Parce que je vais devenir la fille la plus joyeuse de toute l'académie. La directrice sera obligée de me donner la couleur rose. Tu vas devenir joyeuse juste pour porter du rose. Très malin. Nausicaa, tu peux me donner des conseils pour conquérir le cœur d'une fille? Ça va sans dire, car je suis bonne, gentille et joyeuse. Alors, elle est en classe avec nous. C'est la plus belle de toute l'école. Mais je crois pas qu'elle m'ait remarqué, ni moi, ni mon amour pour elle. Oh, c'est bête, je sais pas quoi dire. C'est difficile d'exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Eh bien, on dit souvent que ça aide d'écrire de la poésie et de pleurnicher. Alors on va verser de belles petites larmes. C'est incroyable. La joie t'a transformée. Tu es fascinante. Tu l'as rendu amoureux de toi en une seconde. Mais non, Édouard n'est pas amoureux de moi. Je crois. Bah, de qui il l'est alors? Tu dois avoir raison. Il a dit qu'il était amoureux de la plus belle fille de toute l'école et qu'elle ne faisait même pas attention à lui. Ça ne peut être que moi. T'en as de la chance. Édouard est un garçon très spécial. Oui, un peu trop spécial. Mais tu ne vas pas le faire souffrir, j'espère. Ce serait son premier chagrin d'amour, tu sais. Ça pourrait le détruire et l'empêcher de tomber amoureux plus tard. Quelle poisse alors! Je dois rester bonne, gentille et joyeuse. Qu'est-ce que je vais faire? Épouse-le. Regarde, un papillon là-bas, vas-y! Je n'ai pas le droit de repousser ses avances, mais lui peut faire ce qu'il veut. Je vais le décourager, comme le ferait toute jeune fille bonne, gentille et joyeuse comme moi. Bleu azur, quelle couleur inutile. Dis la vérité, ça ne te plaît pas du tout d'être méprisante. Non, c'est un sentiment négatif. J'ai pas envie que les gens croient que je suis comme ça. Je n'ai jamais critiqué ni méprisé qui que ce soit. C'est vrai, quoi. C'est ton book? Non, ça c'est mon album à idées. J'y mets tout ce qui pourra m'inspirer plus tard.
Les ordures te donnent l'inspiration. Je te plais, c'est ça? Tu rêves, mon vieux. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh, Je me débarrasse de toutes ces horreurs. j'avais mis beaucoup d'amour dans ces dessins. Oh, tu as vraiment cru qu'il me plaisait? Mais arrête! Tu te calmes et tu fais ce que je te dis! Bianca, tu sens tout cet amour qu'il y a dans l'air? Je sais, c'est la Saint-Valentin et c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête. Rien qui regarde un primate fouineur agaçant et ennuyeux comme toi. Et ce gilet-là, d'où est-ce qu'il sort au juste? Maggie, tu enlèves tout de suite tes pieds puants de mes escarpins. T'as pas le droit de me dire ça. Toutes celles qui portent ce genre de chaussures ont les pieds qui puent. J'ai pas fermé l'œil. Moi non plus. Mais tes cernes sont pires que les miennes. C'est tout simplement sublime, comme moi qui l'ai conçu et qui la porterai. C'est carrément princier. Non, régner. Bianca, je crois pas que ce mot-là existe. Ça, c'est toi qui le dis. Sport préféré? Le foot. Banal. Au suivant, s'il vous plaît. Silence! J'ai déjà du mal à dormir, alors laisse-moi au moins oublier ta présence. Je m'étonne moi-même. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Je ne supporte pas qu'on me dévisage. Je ne supporte pas les gens qui pensent pas comme moi. Ouais, je n'arrive pas à croire que certains osent te trouver méprisante. Je voudrais te déclamer une jolie poésie que je viens juste d'écrire. Les fleurs sont rouges, le ciel est bleu. Sans toi, je suis tout simplement malheureux. Attends, c'est pas fini encore. Tu es là, je suis ici. J'aimerais pouvoir t'offrir un colibri. Oui, je sais, la rime n'est pas géniale. Édouard. Je sais, c'est pour ça que je suis forcée de porter un dentier. Peux-tu me nettoyer? Je savais vraiment pas que tu tes dents. Je sais, je suis laide, je ne suis pas aussi belle que tu le pensais, Édouard. Je suis terriblement désolée. Je dois te décevoir. Non, tu ne me déçois pas. Je respecte beaucoup le fait que tu aies le courage de te montrer exactement comme tu es en réalité. Non, tu dois me rejeter et être dégoûté de moi. Parce que tu as un dentier? Mais quel genre de garçon superficiel tu penses que je suis, hein? Comment j'ai fait pour te supporter si longtemps, franchement? Bonne question. C'est incroyable, hein? Surtout vu comment ça a commencé entre nous. Maggie, tu as été admise. Quoi? Et vous allez partager une chambre toutes les deux. Non, je crois que quelqu'un a commis une énorme erreur. C'est impossible. Ah non, c'est à moi. Ce tiroir-là aussi. Et celui-là aussi. Bon, en gros, ils sont tous à toi. Exactement. Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai arrangé la chambre. C'est cool, non? Je suis incapable de rester dans une pièce comme ça. Quel dommage. Alors elle est toute à moi? Ça, c'est hors de question. Personne ne met Bianca dans un placard. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle est habillée comme toi. Le prochain qui me parle de ça, je le massacre. Tu es un génie. Gozy. C'est vrai, tu le crois vraiment? Je serais dénuée d'esprit si je disais que tu n'as aucun talent. Et tout le monde sait bien que je ne manque pas d'esprit. Le défilé, le grand défilé de fin d'année, devant les plus grands noms de la mode. Au secours, je panique. Si t'avais besoin d'aide, t'avais qu'à le demander. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que t'es la seule à pouvoir dessiner des tenues sophistiquées? Oui, c'est pour ça que je m'adore. C'est insupportable. Si je vous connaissais pas, je dirais que vous êtes sœurs. Nous? Rien à voir, on s'adore. Hein, Bianca de mon cœur? Oh, bien sûr, Maggie chérie. Ok, stop. Maggie, Bianca, Parfait, vous vous êtes présenté. C'est un pas en avant. je te préviens, je te ferai pas d'excuses. Eh bien, moi non plus. Et 2 pas en arrière. Surprise. Maman? Oh, Alberto, je te défends d'approcher mon père. J'en ai aucune envie. Eh bien, ça tombe bien, alors on est ennemis comme avant. Cesse de m'imiter. Je dois rester calme. Qu'est-ce qui vous arrive? Rien du tout. Professionnel? Professionnel. Est-ce que je peux donner mon avis? Non. Oui. T'es pas obligé de toujours dire le contraire de ce que je dis. Je ne dis pas toujours le contraire de ce que tu dis. Oh, j'ai eu... Une idée, c'est ça? Oui. C'est dans ces moments-là que je me dis oui, on est sœurs. T'as dit quoi? C'est Felipe. Il veut qu'on le rejoigne au studio de musique. Et sans nos téléphones. Pourquoi? Pour parler des détails de la scénographie. Pourquoi sans téléphone? Je sais pas. Mais il me le demande, alors je le fais. Ah, t'es devenue complètement gâteuse, toi. Et Felipe? Il est pas encore arrivé. Quelqu'un nous a enfermés?
Non, il veut nous faire une blague. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Allez, Felipe, c'est plus drôle, arrête. Hé, y a quelqu'un? Vous nous entendez? Personne ne nous entendra, les cours sont déjà finis, tous les étudiants sont rentrés dans leur chambre. Ton copain a une curieuse façon de nous aider. Au secours! 46 603. Je meurs de faim, moi. J'ai soif. Je suis tout déshydraté. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais pourquoi Felipe nous a fait une vacherie pareille? Pourquoi? L'école est fermée à cette heure-ci. Bah, on va passer la nuit ici. Jacques, arrête d'exagérer. Il n'exagère pas du tout. On meurt de faim, de soif, on a trop chaud. Et je viens à peine de piger que je suis tombé amoureux. Personne me comprend sauf Nausicaa. Écoute, ça suffit maintenant, ok? Je ne peux plus faire semblant d'être gentille et joyeuse. Je comprends que tu sois amoureux de la plus belle fille de la classe. Et je ne peux pas t'en vouloir. Je la connais très bien et je sais à quel point elle peut être absolument fascinante. J'étais pas au courant que toi et Yuki vous étiez amis. Bien sûr que si. Yuki? Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Yuki? Je suis éperdument amoureux d'elle. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de m'aider. Non, attends. Tu croyais tout de même pas que j'étais amoureux de toi? Si, peut-être bien. Oui. Désolé. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je te signale que c'est moi la plus belle de la classe. C'est la cata, on va tout perdre. Adieu la comédie musicale, adieu Ferrante, adieu le stage. Tout ce travail pour rien. Toutes ces heures sans sommeil pour rien. Bon, c'est fichu. Tout est totalement fichu. Bah, alors autant repied. Je vais pouvoir récupérer au moins. J'arrive pas à y croire là. Pourquoi tu t'en fiches? Ça t'intéresse pas ou quoi? Je me demande si quelque chose t'intéresse dans la vie. Une seule chose, à vrai dire. Attends-moi ici. Oh, oh. Apprends à faire plus attention. Et toi, arrête de me courir après. Je vais pas t'embrasser. Je pense que si on me voit avec toi, les gens vont croire que je suis Zarbi aussi, et je te rappelle que tu parles à une poupée. Écoute, dans cette école, il y a des personnes bizarres comme toi, et des mecs cool comme moi. J'ai une réputation à tenir. Alors là, j'en reviens pas. Je ne suis plus invisible? Qu'est-ce qui se passe? T'es enfin habillée comme une personne normale? Oh, espèce d'abominable macho! Je suis comme ça. Et si ça te plaît pas, tant pis. Je vais pas changer pour te faire plaisir. Tu me plais beaucoup avec ton look un peu Zarbi. Surtout, ne change rien. Si tu veux, je peux t'aider. Non, je me débrouille. Je n'ai pas besoin de toi. Je comprends rien. Elle a besoin d'aide et elle m'envoie sur les roses. Même si on a des avis différents sur certaines choses, ils sont malgré tout différemment similaires sur un tas d'autres. T'as un exemple? Oui, par exemple... Peut-être que toi et moi, on est trop différents. Mais comme amis, on est super, non? oui. Amis? Ami, oui. Mais elle est mignonne. Quand elle roupit. Évidemment, quand elle roupit, elle panique pas. Ils seront pas vaches, t'inquiète pas, Maggie. Tout le monde tombe amoureux de toi. Tu sais que tu peux tout me dire, Maggie. Bien sûr. T'es un vrai ami. Le plus précieux. Est-ce que tu tiens à moi? Bien sûr. Enfin, t'es amoureux de moi? Disons que je ne t'aime pas comme une sœur. Je veux qu'on soit quelque chose de plus. Andrew m'a embrassé. Oh. Jacques... Tu vas pas pouvoir l'ignorer toute ta vie. J'ai pas envie de lui parler. Tu sais, elle s'en veut. Vraiment. Oui, je sais. C'est pour ça que je la cherche. Tu veux bien me la rejouer? Oublions tout ça. Je crois qu'Andrew est le garçon qu'il te faut. Je veux pas te perdre. Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Donne-moi la main. Je t'attendrai toute ma vie s'il le faut. J'ai soif. La porte est ouverte. Je crois que c'était qu'un mirage.
Beau, séduisant, sympathique, gentil. Oh, j'adore Queen. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que t'es énervé contre moi. Où est passé mon gilet? Je l'ai balancé. Comme ça, plus personne se moquera de toi. T'es content? Tu rigoles? Non. Tu sais, Bianca, le monde tourne pas autour de toi. On est là, nous aussi, même si on n'est pas tous beaux et riches. Tu ne peux pas avoir honte de moi juste parce que je suis pas ce que tu voudrais que je sois. Mais je n'ai pas honte de toi. Si, tu as honte. Le fait est que toi et moi, on a un problème. On devrait en profiter pour parler. Oh non, mes cils sont encore collés, j'ai pas de chance, maudit mascara, faut que j'aille aux toilettes. Oui, tu as raison, mais tu dois me promettre de ne dire ça à personne. Tu sais que tu peux me faire confiance. Et t'as pas intérêt à raconter que c'est toi qui m'as quitté. Personne ne peut larguer Bianca. Moi, j'essaie de prendre l'habitude d'être ami avec toi. Nous l'avons déjà été, et c'était super agréable. Je sais. Dans la vie, il y a toujours des priorités. Faire une manucure est l'une d'entre elles? Ça te dérange? Non, plus maintenant. Je ne suis plus ton amoureux. Pour moi, Queen le mérite. T'es vraiment très belle. Je suis contente pour toi, Queen. Écoutez, je vais parler sincèrement là. C'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre. Aucun d'entre nous n'est meilleur ni pire que les autres, ni plus ou moins négatif ou positif. Nous avons besoin de la joie, comme nous avons besoin de la colère. De la peur, comme du calme. C'est comme dans un groupe finalement. Il y a ceux qui jouent et ceux qui chantent. On ne peut se passer ni des uns ni des autres. All my life I've been kind hiding. I wished I was like all the other girls. All I wanted was somebody to see me for who I really am. All my life I've been feeling out of place. I was too much and not enough at all. All I wanted was somebody to free me, love me as I am. But you show me it's okay to be different, and the gifts we are were to be shared. That a diamond needs a round like another until it's kept underground. So I started digging, digging, digging to find the courage to be me. Together we take the sky. Together we take the leap and fly. The moment we jump to a fire field, the freedom was always there for us. Together we rise above and light up the people's hearts. 'Cause music can give us new wings. Beautiful thoughts we are when we believe that we can fly. Music will make us rise above. We'll take that leap, so don't look down. Beautiful thoughts we are when we believe that we can fly. Music will make us rise above. We'll take that leap, so don't look down. Je suis très contente de vous avoir tous rencontrés. Et d'avoir pu vivre avec ma sœur. Avec ma vraie sœur. Tu es de loin la meilleure sœur que je pouvais imaginer. Toi aussi. Et je veux que tu saches que même si je suis parfois dure, je peux te dire que je t'aime vraiment, Maggie. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Oui, oncle Max, on est enfermés ici! Viens nous sauver! Pas de panique les enfants, je vais vous sortir de là. Faites confiance à oncle Max. Je crois que quelqu'un a voulu vous jouer un sale tour. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Oh non, et on a passé le temps à dire à nos amis ce qu'on aurait vraiment mieux fait de ne pas leur dire. Mais qu'on leur a dit tout de même. Bon, allez vite, filez dormir en vitesse, hein, parce que la directrice artistique va débarquer dans quelques heures et vous avez besoin d'être frais et dispo. Vos costumes sont prêts, non? Non. On serait bien de se dépêcher. Bon, j'y comprends rien, mais allez vite vous coucher, hop. Attendez une seconde. Tout ce qui a été dit ici ne doit jamais être répété à qui que ce soit, c'est clair? Bien sûr. Votre Altesse, la Reine de Glace. Je savais que je te trouverais ici. Disparaissez!
Est-ce que tu m'en veux? Je suis écœurée par ton comportement infantile. Attends une minute, avant de me couvrir d'insultes, réfléchis à l'effet que cette retraite forcée a eu sur vous. Vous étiez à couteau tiré en entrant et vous étiez amis en sortant. Vous êtes à nouveau un groupe et vous êtes plus fort qu'avant. On devrait te remercier, tu veux dire? Mais je cherchais qu'à vous aider, enfin. À chacun ses méthodes. Tu t'es moqué de nous tous. Je vous ai ouvert les yeux en vous montrant la chance que vous avez. Tu ne peux pas forcer les gens à exprimer leurs sentiments. Ni à les dissimuler. Bonne chance avec Ferrante. Décrochez le contrat au théâtre, vous l'avez mérité. Je suis ravie de vous avoir accordé une seconde chance. Les costumes sont au-delà de ce que je pouvais espérer. Bravo. Les couleurs des émotions sont merveilleusement représentées. On y découvre la peur, la joie, la colère, le mépris, mais on y perçoit surtout votre volonté de gagner. Cette classe est un peu spéciale. Je suis impatiente de découvrir le reste de votre comédie musicale. Félicitations. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à répéter, 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 répéter. Et bientôt, à vous les planches du théâtre Sistina. 1, 2, 3. 3. Prête-moi un peu de ta sérénité. 4, 5. Quelle angoisse! Nous avons réussi. Prends garde, théâtre Sistina, nous arrivons. Il écrit bien dans le parc et impossible de le trouver. Oh, Gozi. J'aime bien te mettre en colère, mais j'aime encore plus te faire des surprises. Merci pour ce que tu nous as fait hier. Pour vous avoir enfermé dans la classe? J'aurais préféré une autre méthode, mais... on avait besoin de ça. Je suis content que vous ayez enfin retrouvé votre harmonie. Et je suis contente d'avoir compris tout un tas de choses. Par exemple, que ça ne sert à rien de nier ses sentiments. Non. Ça ne sert à rien.